Bien, on poursuit dans l'analyse du fonctionnement et des branchements du Galaxy Note. Donc je vous ai passé le démontage de la partie arrière qui est un peu fastidieux et qui est toujours un petit peu casse-pied, mais vous l'aviez déjà vu sur les vidéos précédentes. Donc si on analyse un peu tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, une chose que j'ai oublié de vous montrer précédemment, c'est le petit interrupteur qui se trouve là, qui permet à l'écran de passer directement, alors on va essayer de le faire, de passer directement en mode stylet. À noter une chose, c'est que quand le stylet est en place, si vous prenez un autre stylet disponible, par exemple avec le stylet blanc du Galaxy Note de Dude, même si le stylet noir est en place et donc si l'interrupteur est actionné, ça n'empêche pas de faire fonctionner l'écran en mode stylet. On verra ça éventuellement tout à l'heure. Au-dessus, comme je vous l'avais dit, cette petite limande avec son connecteur sert à alimenter le bouton on-off. Ici, j'ai vérifié, c'est bien le connecteur qui permet d'interfacer la carte mère avec l'écran spécifique au stylet. Ce qui confirme bien ce que je disais précédemment. Il y a deux couches tout à fait spécifiques, une qui gère le stylet et un autre écran qui gère le tracé au doigt. Ce petit connecteur blanc ici sert à interfacer le capteur de luminosité ainsi que la caméra frontale. Celui-là, c'est le jack et le capteur de, je ne sais plus, le capteur de proximité, je crois, et le micro. Celui-ci, c'est bien effectivement le connecteur principal de l'écran, plus la glace spécifique au système sensitif au doigt. Donc c'est bien là-dedans qu'a été générée une panne, parce que je confirme bien, l'écran est fatigué, il a effectivement des lignes bizarres qui se mettent de temps en temps, et je m'en étais pas tellement aperçu au départ, mais il a une moins bonne définition que l'écran de Dude. Il a fallu que je les mette tous les deux à côté l'un de l'autre allumés pour m'en apercevoir. Je l'avais pas mentionné et je m'en étais pas tellement aperçu. Si on continue en descendant, là vous connaissez, c'est le fameux câble coaxial qui vient vers le système d'antenne en bas. Là, c'est ce qui alimente, c'est ce qui interface les touches sensitives et la touche principale centrale. Et ici, c'est tout le connecteur qui alimente la prise micro USB, le micro d'en bas, le haut-parleur, qu'est-ce qui reste encore? C'est à peu près tout, et les systèmes d'antenne. Alors je ne sais pas trop si c'est en même temps l'antenne téléphonique mais aussi l'antenne GPS, c'est bien possible, parce que tout ça étant générateur d'ondes, beaucoup de constructeurs les mettent le plus loin possible du cerveau de l'utilisateur, puisque même s'ils ne l'avouent pas, tout le monde sait que c'est un petit peu nocif pour les neurones. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Il manque juste l'alimentation du petit buzzer qui se fait en fait par le capot arrière, par des contacts qui se trouvent par là et qui sont reportés ici et là. Donc c'est la raison pour laquelle lui n'est jamais interfacé directement avec un connecteur. Voilà pour le tour du propriétaire. Je vous retrouve après avoir démonté ce que j'avais déjà démonté précédemment, et on verra comment on démonte tous les petits accessoires qui sont inclus et que je n'avais pas enlevé encore. A plus.